Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. J'espère que tout le monde se porte bien à merveille. Shalom à vous tous. Comme je le disais toujours, berger Raphaël n'est pas sur les réseaux sociaux pour s'amuser. J'ai juste un temps à faire. Pour le moment, c'est moi. Et demain, la volonté de Dieu sera faite. Et c'est à lui de décider. Ça sera une autre personne. Nous devons toujours profiter du peu de temps que le Seigneur nous a donné pour donner la joie. Non pas donner la joie de la nature, mais donner la joie divine à ceux qui en ont besoin. Si nous sommes interpellés spirituellement, c'est-à-dire si nous avons été appelés spirituellement, c'est pour un objectif, c'est pour une but, c'est pour donner la joie à ceux qui n'ont pas la joie, c'est pour essuyer des larmes à ceux qui pleurent. C'est pour dire à quelqu'un comme toi qui me regarde de ne pas perdre, de ne jamais perdre l'espoir. Le chiffre 0 a sa valeur, tout simplement pour arriver dans la vie. Il ne faut pas envier ni jalouser ton frère, ta soeur. Celui dont aujourd'hui Dieu a béni, c'est son heure. C'est son temps. Alors, ce que toi tu as fait, c'est de se concentrer sur toi-même et pense à devenir ce que tu devais y être. Le fait de penser mal à l'autre, c'est de se reculer derrière. Parce que les anges ont un principe. Lorsque tu ne les demandes pas, ils ne te viendront jamais à l'aide. Lorsque tu ne frappes pas, ils ne te coûteront jamais. Lorsque tu ne demandes pas avec sincérité, ils ne seront jamais là. Ça dépend de la manière, de la façon dont tu t'es donné à ce maître divin, afin que tu seras exaucé ou être écouté, ou avoir la bénédiction divine. Je remercie l'Éternel des armées pour son amour et pour sa gloire. Le Dieu des siècles, le Dieu des dieux. Encore une fois, shalom. Écoutez bien, n'oubliez pas d'abord, concernant la purification du 1er août, c'est très important. Le mois d'août, c'était un mois de combat. Un mois de combat où ces mois-ci laissent des traces de la maladie. On va dire même de la malédiction. C'est un mois spirituellement, et certaines personnes le savent bien que c'est un mois où les forces, ceux qui se prétendent être le dirigeant du monde, c'était un mois sacré pour eux. C'était un mois terrible où Lucifer se manifeste par rapport à certains sens. Quand nous parlons de Lucifer, il y en a deux. Lucifer a un jumeau. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais vous devez comprendre que Lucifer est deux. Il a un jumeau. La place que le Seigneur a donnée à Lucifer lui-même, c'est ça que nous, les chrétiens, nous obtenons aujourd'hui. En bref, les psaumes, les prières que je vous donne, essayez de les pratiquer, essayez de les utiliser. Parce que ceci pouvait aider le monde entier. Aujourd'hui, en Occident, ce n'est pas en Afrique comme nous, comme il y a prêtres, 20 prêtres, 30 prêtres,
40 prêtres, 50 prêtres. En Occident, ce n'est pas ça. Lorsque vous quittez l'Afrique et vous pénétrez sur la terre de l'Occident, vous devez savoir que vous n'êtes devenu que pour vous-même. Vous n'aurez pas le temps d'avoir un père spirituel, ni un pasteur, ni un prêtre. Les pasteurs aujourd'hui, ils sont un peu, mais les prêtres n'y sont. Bon, c'est l'église catholique qui souffre. Je suis à vous, mes frères. Je suis le berger Raphaël, le béninois, le petit paysan, quelque part au Bénin. Vous, vous êtes les enfants de Padre Pio. Je suis venu pour vous dire tout simplement de garder toujours votre confiance dans la foi. Gardez toujours votre amour pour Dieu dans la foi. Il ne faut pas quitter ton église. Il ne faut pas quitter ta communauté à cause de certaines erreurs ou de certaines malcompréhensions. Parce que le diable, là où il voit que c'est de là qu'il y aura ta bénédiction, c'est là qu'il va t'attaquer. Le diable n'attaque pas des gens simples, mais contrairement, il attaque des gens forts. Chacun et chacune de nous, nous avons une étoile brillante, une étoile puissante, une étoile rayonnante. Et lorsque nous sommes nés, au moment dont nous venons dans le monde, le diable nous lance des combats. Il nous lance des défis. C'est de là que l'homme entre dans les difficultés du monde. Vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais? Et pourquoi tout ça m'arrive? Je vous dis toujours, au moment dont vous êtes dans les difficultés, faites un examen de conscience de votre vie. Et si vous n'en trouvez rien, alors vous devez savoir que le destin est en train de vous faire payer certaines choses. Même si c'est un sorcier qui t'a attaqué, le destin est en train de te demander certains comptes. La seule chose à faire pour pouvoir éliminer toutes ces difficultés, c'est de s'accrocher à Dieu. C'est de se donner à Dieu. Aujourd'hui en Afrique, nous avons tellement de choses qui se passent. Par exemple, prenons de l'héritage. Regardez un papa polygame qui est mort. Il a 3, 4 femmes. Et dès le vivant du père, papa là, il avait du terrain pour chacune des femmes. Pour dire ça, c'est ton terrain, toi avec tes enfants, c'est ton terrain avec tes enfants. Mais malgré ça, quand le papa est décédé, ceci est devenu, et ça s'est tourné au vinaigre. Il commence pas à s'entretuer. Secondo, au moment dont ton papa souffrait, ta maman se dérangeait, et les deux vont au marché, ils vont aller vendre à pied, tout. Ils ont construit leur petite cabane. Il n'y avait pas de la famille, il n'y avait rien. Et vous n'êtes que 2 de ce papa, vous n'êtes que 3 de ce père, vous n'êtes que 4 de ce papa. Parce que dans la famille, on ne veut pas que quelqu'un va évoluer. Dans la famille, on ne veut pas que quelqu'un soit en hauteur. Dans la famille, on ne veut pas que quelqu'un aura la paix. Pour cette raison, ils ont dû anéantir le papa. Et la femme en question dit, toi, tu es une femme. Alors, plie tes bagages, ton mari est mort. Alors, au moment que le papa est mort, le mari est mort, c'est à la femme de régner sur les œuvres de son mari. En Afrique, on les pourchasse. On les renvoie. L'oncle vient, dit, si tu ne veux pas être ma femme, alors dégage de là. Les traditions d'Afrique. Ce qui fait aujourd'hui, il y a des douleurs. Si le frère voit ta femme, ton frère même il voit ta femme, que ta femme est belle. Et dans la tradition, quand ton grand frère meurt, c'est lui, il va anéantir son grand frère. La femme est tombée dans le scandale. Si elle le refuse, on va commencer par lui envoyer des fétiches. Si elle quitte l'Afrique,
on va commencer par lui envoyer toutes sortes de choses. Même s'il est en Europe, elle est en Europe avec ses enfants, on va dire qu'elle se gonfle trop. Qu'elle est là-bas, elle est en train de bouffer les choses de leur papa. Chers amis, ne faites jamais de la bagarre concernant l'héritage de quelque chose, parce que tout est vanité. Depuis des temps et des temps, vous courez de justice en justice. C'était l'oncle qui a tout saisi. Il dit qu'il est l'aîné, il est le grand frère, que vous êtes encore majeur, que vous êtes encore mineur, pardon, que vous ne pouviez pas gérer maintenant les choses de votre père. Croyez-moi, chers amis, au moment où ces enfants commencent pas à grandir, au moment où ces enfants commencent pas à connaître quelque chose, c'est de là que le malin entre dans leur vie. C'est de là que ces enfants commencent pas à tomber malades. C'est de là qu'on cherche à anéantir ces enfants parce que si elles sont devenues majeures, elles vont réclamer l'héritage de leur père ou de leur mère. En Afrique. En Afrique. Afrique, mon Afrique. Quand est-ce que l'homme peut comprendre que tout est vanité dans la vie? Moi, le petit paysan, je veux de l'argent. Qui a trouvé l'argent? Qui a vu l'argent? Il a refusé. Mais je me pose la question à certaines personnes, à certains maîtres soi-disant hommes spirituels, qui prennent l'argent des gens en changeant leurs identités, qui prennent l'argent des gens, Saint-Esprit de Dieu, qui prennent l'argent des gens en changeant catégoriquement leurs adresses, et que l'intéressé, quand l'individu commence par les contacter, les numéros ne fonctionnent pas. Je me demande combien de temps vous allez faire ça et quelle richesse nous voulons sur la terre. Je vous ai bel et bien dit, je veux être aussi riche. Ah, attention, je veux être riche. Je ne peux pas avoir l'argent et laisser, mais pas dans certaines conditions. Sois un peu honnête dans la vie, même si tu as quelque chose, au moins sois un peu honnête. Parce que la personne à qui tu as arnaqué, la personne à qui tu as pris l'argent, tu dis que non, c'est avec des blancs. Vous ne savez pas, parfois, la grande majorité même, ce sont nos sœurs africaines qui sont victimes de certaines choses. Ce sont nos sœurs africaines. Et laissez-moi vous poser une question. Est-ce que c'est ces personnes noires qui sont nos frères? Est-ce qu'elles sont des blancs qui ont maltraité vos frères, vos sœurs de l'esclavagiste? Non. Non. Parce qu'on les a déportées, elles sont restées à l'extérieur là-bas. Elles sont nées là-bas. Elles sont innocentes. Nous devons réfléchir. Je ne condamne personne, je ne juge personne. Pardonnez-moi, chers frères, parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Mais je vous dis tout simplement, en tant qu'un petit frère à vous, je vous donne juste un petit conseil. Si vous avez fait ça pendant un temps, laissez. Il y en a des gens, vous mettez votre photo derrière, mais vous présentez la photo des femmes, soit disant que vous êtes une femme, en communiquant avec des gens, en leur retirant des sous. Et si un jour vous avez des enfants, si un jour Dieu vous a donné des enfants, et si ces enfants ne commencent pas à payer, il faut que vous réfléchissiez. Lorsque le moment est venu, vous avez fait un peu, laissez. Allez construire quelque chose, allez faire quelque chose avec cette sous-là. Est-ce que vous me suivez bien? J'ai vu une jeune homme là, qui s'est monté sur TikTok, il n'a pas les bras, il dit qu'il ne veut pas aller voler. Qu'il préférerait souffrir. Que aller voler maintenant, les gens vont le taper, qu'il préférerait rester dans sa misère, que parfois il a envie de se suicider, mais il sait que la vie va le sourire un jour. Mais sa vidéo est passée. Aujourd'hui, Dieu l'a béni un peu. Chers amis, chers frères, chers jeunes, lorsque vous ne vous battez pas, vous ne pouvez pas gagner. C'est en forçant. C'est en forçant les choses par une manière de simplicité que vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Parce que tout est vanité. Pensez toujours que vous avez la mort sur le dos chaque jour. Mais dites à la mort que tant que mon heure n'a pas sonné, tu n'as pas le droit de me chercher. Là, tu peux faire ça. Un homme doit toujours penser qu'un jour il peut mourir. Moi, cette chose-là, c'est comme de la folie qui me vient parfois. Je me demande, mais tout ce que je fais là. Chers amis,
J'ai des armoires qui sont remplies de livres. J'en ai plus de millions. J'ai dépensé plus de millions dans les livres. J'ai dit plus de millions. Des millions dans le livre. Mais tout ceci, je me pose la question. Comme dit l'anglais de Nigeria, what can I do with this? Avec tous ces livres-là, qu'est-ce que je peux faire avec toutes les vanités? Dieu a permis que je puisse avoir ça pour que d'autres personnes puissent hériter de ça. Parce que le futur génération qui va venir serait différent de mien. Toi aussi. Ce que vous faites aujourd'hui, attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais lorsque vous faites quelque chose, pensez à vos enfants. Parce que c'est ça aujourd'hui, ce sont ces enfants aujourd'hui qui sont dans cette malédiction. Le fait que vous voulez de l'argent, vous prenez les gens, allez donner aux féticheurs, au Nigeria, au Ghana, surtout au Nigeria. Vous amenez vos soeurs, on les égorge devant vous. On donne d'autres aux serpents, les serpents avalent, fait sortir de l'argent. Et puis vous êtes fiers, vous roulez dans les grosses voitures. Vous ne réfléchissez pas. Je préférerais que vous restiez stérile. Restez dans votre stérilité. Et ne pas faire des enfants qui vont venir vers vous. Des enfants qui vont quitter vos reins. Et hériter de cette malédiction. Chers amis, c'est nous-mêmes, l'être humain, qui sont les douleurs, la souffrance. Nous sommes les malheurs de nous-mêmes. Ce n'est pas une autre personne. Aujourd'hui, un frère te contacte. C'est des difficultés. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, j'ai la joie, je suis venu te remercier tout simplement. Ben, je te donne ci. Prends le cadeau. Dieu me bénit. Il n'y a pas ça. C'est des souffrances. C'est des difficultés. Même avec nous aussi, les hommes de Dieu. Parce que moi, j'ai encore le titre d'être homme de Dieu. Je suis un enfant, les hommes de Dieu sont tellement grands. Je suis un petit. Donc, je préférerais dire, les grands hommes de Dieu sont en difficulté. Les grands pasteurs sont en difficulté. Nos prêtres même souffrent. Je dis bien, nos prêtres de l'église catholique même connaissent des difficultés atroces. Il y a des choses qui se passent parmi eux. On ne peut pas imaginer aussi. Parce que ce que nos grands-parents, croyez-vous qu'un prêtre qui a porté son habit, bien sûr, il est dans l'église. Mais les péchés des parents, ce que les parents ont fait, quand on dit les péchés, lorsque nous nous baptisons, que les péchés des aïeux, enfin, les péchés qui ont été effacés, laissez-moi vous dire tout simplement, ce sont les péchés d'Adam et Ève, le péché spirituel là. À part ça, c'est fini. Maintenant, il reste les péchés des parents, de la naissance donc que tu es né. C'est sur cela que vous avez lutté d'abord. C'est sur cela que vous avez lutté. Parce que si vous ne luttez pas contre cela, vous ne pouvez pas avoir la liberté concorde que vous désirez. Chers amis, jamais. Jamais à grand jamais. C'est ce qui fait aujourd'hui beaucoup de personnes, ce que nos pères, nos aïeux ont créé. La raison pour laquelle quand papa est mort, ou bien papa avait tout construit et c'est le moment dont papa est prêt pour manger. C'est de là qu'il est malade. Actuellement dont je parle, il y en a plein au Cameroun, il y en a plein à Paris, il y en a plein en Occident, il y en a plein à Côte d'Ivoire. Des jeunes qui se sont souffert, ils se sont débrouillés, eux ils n'ont pas versé le sang. Ils se sont débrouillés, la vie les a souri. Mais au moment où ils sont prêts à manger, ils se sont retrouvés à l'hôpital. Ils se sont retrouvés dans les accidents. Mais ils n'ont pas compris encore le sens. Parce que vous négligez toutes choses. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux pour comprendre ce qui ne va pas avec vous. C'est bizarre et c'est marrant. C'est douloureux et c'est pénible. Ouvrez vos yeux et comprenez ce qui se passe tout autour de vous. Ouvrez vos yeux et comprenez les malédictions qui vous poursuivent. Ouvrez vos yeux et comprenez
Brisez maintenant les malédictions afin que ces malédictions ne poursuivent plus vos enfants. Et limitez. Coupez cette malédiction maintenant. Afin que cela ne soit pas héréditaire sur vos enfants. Chers amis, c'est ce que nos jeunes gens font aujourd'hui. C'est de cette manière-là que nos parents, certaines personnes du fait hier. On amène des gens, on les égorge devant eux pour que le fétiche puisse remplir. Des gens qui allaient, des jeunes qui disent et elles sont prêts à tout gagner parce que tout est dur. Nous traversons une cycle, en train de traverser un cycle là. Et c'est ce qui va se passer, doivent se passer pendant un siècle. C'est dans ça qu'on est maintenant. Et seuls ceux qui sont expérimentés spirituellement, pour ne pas verser le sang innocent, ce sont ces personnes qui peuvent nous guider sur la voie par laquelle nous pouvons traverser. Parce que nous avons une guerre spirituelle. Et cela va durer pendant un siècle. Peut-être nous disons que nous sommes dans les 43e année. Et imaginez, chers amis, ce qui se passe aujourd'hui. Si je vais vous aider, simplement d'abord, pour éliminer d'abord une malédiction familiale, il y en a plusieurs catégories. Il y en a plusieurs catégories. Mais une catégorie que je vais vous donner simplement. Ceux qui sont en Occident, je crois que ça va être très difficile pour vous. Ce que j'ai à vous donner. Mais ceux qui sont en Afrique, ils doivent avoir une possibilité. Comme quoi? Vous devez avoir l'eau de mer. Je dis bien l'eau de mer. L'eau de mer que vous pouvez utiliser pendant 7 jours. L'eau de mer que vous pouvez utiliser pendant 7 jours. De parfum Saint-Michel et du soufre jaune, c'est fini. C'est pour éliminer définitivement cette malédiction, ces souches de malédiction ou bien les entités qui te rongent l'esprit, les entités qui viennent te déranger, les entités qui te perturbent. Pourquoi je dis ceux qui sont en Occident? C'est parce que je ne suis pas sûr que vous allez trouver l'eau de mer. Si vous pouvez trouver l'eau de mer, c'est simple, vous pouvez le faire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Pendant ces 7 jours, il n'y aura plus d'autre eau qui va toucher votre corps à part l'eau de mer. Si vous êtes une femme, lorsque vous avez effectué la toilette intime, c'est avec l'eau salée. L'eau de mer là. Il n'y aura pas d'autre eau qui va toucher votre corps. C'est très puissant ce que je donne. C'est très puissant. Ce n'est pas facile à certaines personnes. Mais quand vous le faites, vous-même vous allez sentir ce qui est là. À moins que vous n'ayez pas fait ça concrètement. Et comment effectuer? Ça doit commencer à un lundi qui est élément eau. La lune. Sur le jour du Gabriel Archange. Le messager puissant. Celui qui délivre. Et ça va se terminer sur le jour de l'élément feu. Le dimanche. Lorsque, à un lundi, vous pouvez même jeûner. Vous entamez à lundi, l'eau dont vous pouvez vous doucher. L'eau dont vous pouvez vous doucher est l'eau salée. Et comment le faire? Lorsque vous douchez le matin, vous le douchez le matin. Vous prenez au moins 10 litres de l'eau de mer. 10 litres de l'eau de mer. Et vous mettez un peu le soufre jaune dedans. Et le parfum Saint-Michel ambré. La bouchon là en question, 2 ou 3 bouchons. 2 ou 3 bouchons vous mettez dedans. Et vous prenez votre Bible.
face l'est dans la douche. Et vous invoquez le nom sacré de l'Éternel. Elle. Tous les noms sacrés de Dieu commencent toujours par elle. Certains noms sont toujours définis par elle. Vous commencez par elle. Vous dites elle. La ro. Kato. Choix. Elle. E. Deux L. La ro. La ro. Ka. To. Choix. Choix là, c'est S-H-U-A à la fin. L. L là, la main dont vous avez écrit, ça serait deux L. Il ne faut pas écrire un L. Vous écrivez E là, majuscule et deux L. Ça d'abord. La ro là, vous écrivez L, A, R, O, K. K, A, T, O, S, H, U, A, L, la ro, L, la ro, kato, choix. Vous invoquez cet nom dans la douche. Cette fois, c'est un nom sacré de Dieu. C'est Dieu présent, viens vivre en moi, avec moi. Ça a beaucoup de définitions. Je vais faire la deuxième vidéo pour mieux vous expliquer la malédiction là. Si Dieu le veut bien. Donc, vous invoquez ceci, la Bible dans votre main, face l'est. El, Laro, Katoshua. El, Laro, Katoshua. Ce nom, on ne l'invoque pas comme ça. J'irai dans la deuxième vidéo, vous allez voir. Je suis Berger Raphaël le Béninois, votre frère, le petit paysan, et vous, vous êtes les enfants de Padre Pio. Shalom. Plus 229, le 95, 26, 41, 46.